Tu me dis Pauline, mais quoi? Ben oui, ben on va commencer par un petit ancrage. Ah, c'est ça. Je me dis chaque fois, Voilà. mais pourquoi est-ce qu'il me jette la perche là? Ok. Pour vous mettre tout de suite dans le bain de ce qu'on a l'habitude de proposer, de pouvoir vraiment démarrer ce moment en présence, bien ici avec nous, je vais vous proposer, si c'est ok pour vous et confortable, de fermer les yeux, de mettre bien vos deux pieds sur le sol, de vous mettre confortablement installé sur le support sur lequel vous êtes, de commencer par écouter les sons que vous avez autour de vous, et puis de prendre une inspiration un petit peu plus profonde que ce que vous faites normalement, avec ce qui est possible pour vous. Et d'expirer avec la bouche un petit peu entrouverte pour vraiment vous déposer, lâcher tout ce que vous avez besoin par rapport à cette arrivée. Vous connectez à l'ensemble de votre corps avec toutes les sensations qui sont présentes, sans essayer de changer quoi que ce soit. Donc juste accueillir, aller à la rencontre de ces sensations du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Et puis de porter votre attention au niveau de votre cœur et de vous connecter à cet espace du cœur qui est ouvert d'une manière particulière ce soir, maintenant. Un petit peu, beaucoup, énormément. Tout est ok. Juste aller observer à la rencontre. Connecter votre cœur. Puis connectez-vous à votre tête avec toutes les pensées qui sont présentes, ces réflexions qui nous servent quand elles sont en équilibre avec le reste. Puis de vous connecter à ce qui fait sens pour vous, à votre esprit, à la connexion à plus grand que vous, ce qui vous parle, la nature, les humains, l'univers, la vie. Et de prendre un moment pour vraiment vous connecter à l'unisson à ce corps, ce cœur, cette tête et cet esprit. Et de les remercier d'être présents pour vous à tout moment. Et de vous remercier pour ce temps que vous vous octroyez ce soir, pour ce moment que vous vous offrez. Et à nouveau de respirer de manière un petit peu plus ample. De reprendre contact avec vos fesses sur le support sur lequel il est. De bouger vos doigts, vos orteils, l'ensemble de votre corps avec ce qu'il a besoin. Et à votre rythme, de réouvrir les yeux et de revenir ici et maintenant. Et on peut en même temps accueillir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Donc c'est l'iPad de mon mari, mais je m'appelle Catherine. Catherine. Je voyais Frédéric et comme on a Oui, tous c'est des marqué petites, iPad de Frédéric, mais voilà. Et bonsoir. Bonsoir. Juste à temps pour faire la suite. On a juste commencé avec un petit moment pour se déposer et arriver. Voilà, c'est une bonne introduction déjà pour prendre un moment de revenir ici maintenant.
On va vous parler de la formation de coaching corps, cœur, tête, esprit. C'est se dire, voilà, on est un tout et on va vous expliquer un peu c'est quoi cette philosophie, comment elle se vit. Vous allez aussi expérimenter ça au travers de petits exercices. Et puis, voilà, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions quand vous le souhaitez. Ça va? Ça fait du bien de se poser là? Allez, alors on est parti. Donc, voilà, on va peut-être se présenter parce qu'on est parti sur les chapeaux de roue. Hop, voilà, on va d'abord. Tac, voilà ce qu'on vous a prévu pour ce soir. Donc, on va faire une petite, on va se présenter, Pauline et moi, une petite inclusion, vous parler de cette philosophie corps, cœur, tête, esprit. On va faire une petite expérimentation, vous partager c'est quoi le programme. Si on a le temps, parce qu'à chaque fois, les témoignages, finalement, on n'a pas trop le temps, mais voilà, il y en a et on pourra vous donner aussi des contacts si jamais vous en souhaitez. Et puis, on fera une petite déclusion en fin de soirée. Alors, ici, voilà, on voulait déjà vous partager, voilà, c'est quoi l'école de coaching Humanéo. Donc, ici, on va vous parler de la formation de base, la formation en coaching corps, cœur, tête, esprit, avec Pauline. Mais à côté, on a aussi, avec Marc Brueggelmann, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais en tout cas, il fait partie de l'école de coaching et on propose à trois une série de spécialisations aussi par la suite, hein, si vous êtes intéressé. Ce n'est pas nécessaire au terme de la formation de coaching corps, cœur, tête, esprit, mais on voit qu'il y a quand même des coachs qui aiment bien se spécialiser dans un domaine précis, que ce soit l'Equi-Coaching avec Pauline, que ça soit coaching d'orientation, coaching d'étudiants, coaching des hauts potentiels ou autres potentiels. Donc, on a un trajet pour accompagner les jeunes et aussi un trajet pour accompagner les adultes en réorientation pour les entrepreneurs et les hauts potentiels. Voilà. Pauline, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non. Non, je disais, on s'est tous retrouvés autour de mêmes valeurs. Donc, effectivement, je rigolais parce qu'il y a nos trois têtes dans ces cercles. Alors, je dis, il manquait juste Marc, mais voilà, ça me fait sourire. C'est des beaux partenariats, c'est pour ça que ça me fait sourire parce que c'est un très beau projet. Ouais. Donc, c'est ça qui me fait sourire. Eh bien, vas-y. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au coaching, Pauline? Alors, très cher Jean-Baptiste, qu'est-ce qui m'a amené au coaching? Ça faisait un peu le journaliste. Alors, qu'est-ce qui m'a, moi, amené au coaching? Donc, je suis psychologue de formation. Je suis rentrée vraiment dans ce que je voulais faire à la sortie de mes études, c'est-à-dire que je voulais être formatrice. Donc, je suis rentrée dans un cabinet de formation. Parce que je voulais vraiment accompagner les gens. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et puis, en fait, j'ai vite déchanté parce qu'il s'est trouvé que ce cabinet de consultance, qu'est-ce qu'il voulait faire? Comme certaines entreprises qu'on connaît, ils voulaient faire du pognon. Donc, moi, je me suis évidemment retrouvée dans cet endroit à me dire, mais en fait, c'est pas tout à fait ça que j'ai envie de faire. Du coup, ça m'a un peu, pas dégoûtée, mais distanciée de la formation. Je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire, c'est pas comme ça que je veux le faire. Et en fait, j'ai mis ce temps à profit pour me dire, mais j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de les accompagner de manière individuelle aussi, en groupe, mais de manière efficace, de manière courte et qui soit le plus rapidement possible autonome. Donc, ça faisait sens pour moi que de faire du coaching. Donc, la formation en coaching, je l'ai fait assez rapidement après mes études. Et puis, ils nous ont demandé, tiens, à la fin de cette formation, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que le but, c'était pas de juste aller se promener le dimanche après-midi. C'était vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis dans les chevaux depuis toujours. Et il y avait vraiment un lien qui, pour moi, s'est fait très rapidement et assez facilement de me dire, mais en fait, j'ai envie d'accompagner les gens avec ce qui me passionne, c'est-à-dire avec les chevaux, avec toutes les compétences de coach que j'ai eues. En parallèle à ça, je travaillais toujours, donc je suis partie complètement dans le social. Et en fait, ce qui se faisait, c'est que mon corps m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que dès que j'étais dans des jobs qui ne me convenaient pas, en fait, je pleurais beaucoup. Donc, mon premier job, je me suis retrouvée à pleurer dans les toilettes.
Le deuxième job, ça allait un peu mieux parce que j'étais très libre, je pouvais vraiment faire ce que je voulais comme je voulais. Et puis, plus le temps avançait, plus je commençais à coacher à côté avec les chevaux, plus mon job où je prenais des responsabilités, c'était un peu compliqué pour moi parce que c'était pas là où était mon cœur tout à fait. Et en fait, mon corps m'a reparlé. J'avais déjà qu'un 4/5e, j'ai demandé un mi-temps où on a discuté avec mon boss, il était prêt à me donner un mi-temps et je continue à pleurer. Et donc, c'est vraiment mon corps qui m'a dit, mais allez, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce qui te passionne, avec toutes les compétences que tu as, qu'est-ce que tu fais encore là? Et donc, avec tout le soutien que j'ai eu, j'avais les chevaux vraiment qui m'ont beaucoup aidé, un environnement qui l'a permis aussi. C'était vraiment de se dire, il y a quelques années, maintenant, vas-y, lance-toi. Parce que tout mon corps, mon cœur me disait, mais c'est pas là qu'est ta place et c'est pas là que tu vas rayonner dans le monde et c'est pas là que tu vas avoir le plus d'impact. Donc, vas-y, aie confiance en toi et lance-toi. Et donc, c'est pour ça que je me suis finalement décidée à faire tout à fait du coaching, qui m'a ramené en fait aussi à ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de pouvoir faire de la formation avec les gens, tant sur du coaching que de l'équi-coaching. Et donc, toutes les pièces du puzzle se sont vraiment mises de manière fluide. Ça ne veut pas dire que c'est le long fleuve tranquille et le pays des bisounours, mais en tout cas, tout mon cœur et mon corps étaient dans ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est un vrai rayon de soleil pour moi de pouvoir faire ce job-là. Donc ça, c'est ce qui, moi, m'a amené, c'est mon histoire vers le coaching. Maintenant, tu peux raconter la tienne. Ah ben voilà. Alors pour moi, en fait, j'ai une carrière en entreprise où ben voilà, j'étais dans la direction d'une multinationale. J'ai voyagé à travers le monde et à la fin, j'étais responsable mondial avec des équipes qui travaillaient un peu partout dans le monde. Sauf que ben, plus j'évoluais dans la société, plus je relevais des challenges. En fait, moins je me sentais bien dans le sens où, oui, j'avais de plus en plus ben, de pouvoir, entre guillemets, ou d'influence dans la société. Oui, je réussissais des objectifs et tout qui étaient incroyables, sauf qu'à l'intérieur, ça ne me remplissait pas. Et j'ai eu la chance ben, de me faire coacher comme j'étais dans la direction. Et là, ben, on m'a dit, mais sur quoi tu veux travailler? Ben, je dis, je veux apprendre à me connaître. Et en fait, en apprenant à me connaître, ben, j'ai appris ben, qu'il y a des choses qui m'animent vraiment. J'ai surtout compris voilà, j'ai compris le sens. Hein. En fait, jusque-là, j'étais dans ma tête et je me disais, ah ben voilà, il faut faire plus, plus, plus. Et puis ben là, en travaillant sur moi, ça m'a donné beaucoup de sens, qui m'a permis en fait de complètement changer ma manière de penser, donc au niveau de la tête. Hein. Donc moi, je veux dire par là, je suis passé par l'esprit. Du coup, au niveau de mes pensées, ça a complètement changé ma manière de voir le monde. Au niveau émotionnel, ben, autant hein, je pouvais être des fois facilement en colère et tout quand j'étais dans ma tête. Une fois que je me suis connecté au sens, ben, finalement, je me suis beaucoup plus apaisé. Et surtout, ça m'a donné une énergie dans le corps de dingue, une énergie qui m'a permis ben voilà, d'un moment donné, claquer la porte d'un job que tout le monde me dit c'est un job de rêve. Au niveau financier, il n'y a pas à s'inquiéter. On me déroulait le tapis rouge. J'ai créé en entreprise les 4 derniers postes que j'ai eus. Je les ai créés moi-même. C'était du jamais vu. Donc, je pouvais tout faire, mais j'étais pas rempli. Et là, une fois que j'ai retrouvé du sens, que mes pensées étaient beaucoup plus focalisées par rapport au sens, que mes émotions étaient apaisées, ben, j'avais une énergie pour créer des projets incroyables. Et cette énergie, en fait, ce qui est génial, c'est que ça a eu un impact sur moi, bien sûr, mais aussi sur ben, mon environnement, hein, sur ma famille, sur mes enfants, où je voyais jusque-là que, ben, en fait, mes enfants étaient en train de devenir comme le mois d'avant, hein, super ambitieux, super dans la tête mentale et tout. Et puis quand j'ai changé, ben là, de voir que ça leur a ouvert aussi un champ des possibles qui était incroyable, ça leur a permis de se connecter à d'autres choses dans la vie et aujourd'hui d'être beaucoup plus épanoui que si j'étais resté moi-même dans ce canevas. Et donc voilà, aujourd'hui, ben, ça m'a permis de créer ici, on le voit derrière, le centre Humanéo avec mon épouse, où on a une équipe de thérapeutes.
Et puis, mon rêve, c'était d'ouvrir une école de coaching et de trouver un bon partenaire comme Pauline, hein, pour faire ça, parce que c'est important d'être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que soi. Et c'est la même chose avec Marc que vous avez vu aussi. Ben voilà, on partage toutes les mêmes valeurs et c'est prendre conscience que le coaching, c'est plus que finalement un questionnement purement mental. C'est vraiment d'accompagner la personne dans son ensemble. Et c'est ce que vous avez vu avec Pauline, où elle, le déclencheur, c'était au niveau du corps qui lui a dit stop. Ben moi, c'était plus au niveau de l'esprit. Mais dans tous les cas, on fait le cycle corps, cœur, tête, esprit. Donc, je vais revenir dans la présentation pour que, Pauline, tu veux... Voilà, en fait. Ouais, ici, c'était juste mettre qui on est, mais on vous l'a dit. Ah ben oui, d'abord, c'est vous. Ben oui, j'allais dire. Ah, d'abord, c'est vous. Eh bien, on vous propose de faire un petit tour de table pour simplement dire c'est quoi votre prénom et qu'est-ce qui vous amène finalement au coaching. Ok, merci beaucoup pour vos partages. Déjà, on voit, voilà, vous êtes tous dans l'humain, la recherche de sens, la recherche de contact et tout. Ça tombe bien, je vais laisser Pauline continuer, du coup, parce que j'allais prendre la parole. T'es en muet, Pauline. Je démuétise. Voilà. J'arrive jamais à jongler entre voir tout le monde et le PowerPoint et tout. Il y a trop en même temps. Du coup, effectivement, ce qui nous a vraiment rapprochés avec Jean-Baptiste, avec Marc aussi, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on avait des parcours très très différents, des expériences de vie très différentes, des façons de travailler dans l'absolu qu'on pourrait qualifier de très différentes, on avait en fait un socle vraiment commun, tant par des valeurs aussi qui étaient très importantes. En tout cas, pour moi, c'est très important d'avoir des partenariats avec des personnes qui avaient des valeurs proches des miennes. C'est pour ça qu'Humanéo, ça nous parle beaucoup. Vous parliez beaucoup de vibrer, mais nous, c'est une étoile. Vous voyez les couleurs, vraiment, ça nous fait vibrer ce côté humain. Et Néo, donc c'est voilà le nouvel humain de demain pour créer le nouveau monde de demain. Mais c'est aussi qu'on s'est rendu compte, surtout que dans nos accompagnements, pour que on ait l'impact le plus fort. Alors, on ne parle pas de performance comme de chiffres dans les entreprises, etc. Mais c'est vraiment pour se dire que cet accompagnement a le plus d'efficacité, mais le plus puissant dans la beauté du terme, c'est que cet accompagnement passe par tous les aspects du corps qui sont en fait qu'un humain, il est composé à la fois de son corps, de son cœur, de sa tête et de son esprit. Alors l'esprit, on va en parler après, mais c'est vraiment, soit c'est de la spiritualité parce que ça vous parle et c'est une grande ressource, donc c'est dommage de passer à côté. C'est aussi, comme JB l'a beaucoup dit, le sens qu'on donne aux choses. Ça peut être l'âme pour ceux à qui ça parle. Peu importe, mais c'est en tout cas que cet humain, il n'est pas composé uniquement de sa tête, il n'est pas composé que d'un corps, il n'est pas composé que de ses émotions, il est vraiment composé d'un tout. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'on le faisait et qu'on veut le transmettre, qu'on veut vous accompagner à pouvoir le faire avec vos clients parce que c'est l'accompagnement qui va avoir le plus d'importance, qui va permettre que les clients puissent mettre toute la magie en place pour accomplir absolument tout ce qu'ils veulent. On a entendu beaucoup de j'ai des rêves, j'ai envie, j'ai des freins. Voilà, tout le monde est bourré de croyances, d'un mental qui se construit des scénarios absolument catastrophiques, apocalyptiques, mais qui peut aussi nous servir à j'ai cet élan de cœur, de corps, et je mets tout dans ce même chemin pour en fait réaliser ce que j'ai envie. Vous imaginez, on va vivre 80, 90, 100, 110, 120 ans peut-être pour certains, je ne sais pas. Mais autant faire des choses qui nous plaisent, parce que plus vous allez dans des choses qui vous plaisent, plus vous allez accompagner les gens à ce qu'ils soient bien dans leur basket, à ce qu'ils fassent des choses qui leur plaisent, et on aura un monde tellement plus beau comme ça. Voilà. Cool. Vous aurez compris, un peu porté par ce qu'on parle. Mais du coup, on vous a parlé corps, cœur, tête, esprit. On va rentrer un tout petit peu plus en détail pour que vous compreniez bien ce que c'est ces 4 éléments. Le corps, je vous l'ai déjà dit, mais il y a vraiment 2 facettes dans le corps.
c'est le corps physique avec la partie ressentie. Donc, tiens, j'ai ma gorge qui se serre. Quand je rencontre telle personne, je rentre dans une pièce, c'est électrique. J'ai du stress, j'ai la boule au ventre. Tout d'un coup, j'ai tellement de pensées, j'ai des maux de tête, tellement ça vibre, etc. Ou c'est, vraiment, j'ai de la joie, j'ai des papillons dans le ventre. Donc, vraiment, c'est la sagesse du corps qui nous parle. Vraiment, ce corps, il est là depuis tout petit, il nous parle. Maintenant, on a parfois fermé la porte et donc c'est vraiment réouvrir ça pour que le corps puisse nous parler. Mais notre corps, c'est aussi au-delà des ressentis physiques qu'on a, c'est nos deux jambes. Donc c'est vraiment aussi ce passage de je vais mettre dans l'accent, je vais mettre dans la matière, je vais aller vers. Pour vraiment aussi, la vie, c'est du mouvement. Donc c'est vraiment mettre ce côté mouvement. On a entendu burn-out aussi. Ben, on sait que dans le burn-out, on a des moments où juste le corps et l'action, il faut rien lui demander parce que la seule action que le corps demande, c'est de se reposer. Donc, il y a aussi des cycles par rapport à ça. Et dans le coaching, il y a des moments pour mettre des gros coups de pied aux fesses à vos clients pour qu'ils bougent. Et puis, il y a des moments pour être plus dans, on va écouter ce que le corps dit, ce que la tête dit, ce que le cœur dit. Donc ça, le corps, c'est ces deux aspects-là. Le cœur, c'est vraiment, on dit tout ce qui est la sphère émotionnelle, qui pourra être lié aussi au ventre. Il y en a qui vont le placer à cet endroit-là, mais c'est vraiment cette notion de vraiment qu'est-ce qui se passe en termes d'émotion, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me donne de l'élan d'avoir envie d'y aller, de dire tiens, je le sens pas, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai justement super envie d'y aller, mais c'est d'aller connecter à cette partie émotion. Parfois, et souvent, ça change heureusement, mais dans les familles, dans le système scolaire, on n'a pas eu trop l'habitude de vraiment aller dans cette sphère-là. Or, elle est hyper importante. Donc, c'est vraiment tout ce côté qui fait aussi le lien parce que quand je suis dans des émotions de joie, de bonheur, de plaisir, je vais pas du tout, et JB vous en parlera juste après, je vais pas du tout mettre les mêmes actions, je vais pas du tout avoir les mêmes pensées que si je suis complètement enfermée dans ma peur ou dans ma colère. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans notre modèle, tout se tient parce que tout a un impact l'un sur l'autre, peu importe par quelle ficelle on commence à tirer, c'est un ensemble qui va composer la personne. Tout à fait. Alors au niveau de la tête, ben, souvent on dit ah le mental c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si le mental ça fait partie de nous, hein, c'est ce qui nous permet de raisonner, de comprendre les choses. C'est aussi au niveau du mental que se trouve la créativité, la curiosité, et c'est grâce à lui qu'on peut exprimer qui on est. Et donc, et aussi se faire comprendre. Donc, quand on a des projets, ben, c'est important d'avoir aussi un mental qui est dirigé vers ce projet. Donc, c'est important aussi à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'esprit, ben, voilà, pour moi, comme je l'ai expliqué dans mon introduction, ben, c'était retrouver du sens, me connecter à mon intuition, peut-être que je n'avais pas fait jusque maintenant. On peut dire c'est faire confiance à la vie, à quelque chose qui est plus grand que soi. Finalement, chacun va vivre ça différemment. Pauline l'a dit, ça peut être sa spiritualité. Moi, c'est plus une quête de sens qui est important. Mais c'est vraiment en se connectant à ça ben, qu'on peut avoir accès à plein de ressources. Et vous pouvez, comme vous l'avez dit, hein, certaines personnes, ben, les gens viennent chez vous naturellement. Hein, donc, ils sentent quelque chose et puis sûrement avec votre intuition, déjà, vous utilisez certainement votre intuition pour pouvoir les guider. Eh bien, c'est vraiment, je vois qu'il y a Christine, voilà, une Christine qui arrive. C'est vraiment ça qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans les coachings et on en parlera tout à l'heure. Vous verrez, il y a voilà, toutes les écoles de coaching, tous les grands coachs vous diront que l'intuition, c'est quelque chose d'essentiel en coaching, mais vous ne verrez nulle part, personne ne vous dit comment vous développez cette intuition. Et ça, on le verra qu'on a un module spécifique là-dessus parce que c'est super important. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce niveau-ci. Non? Non, c'est très clair. Pour moi, l'intuition, c'est justement quelque chose qu'on ne peut pas former, puisque c'est
c'est la définition même de l'intuition. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est en nous. Et donc, je ne comprends pas très bien ce qu'on peut amener Tu vois, au développement de l'intuition. Ouais, mais parce que ce qui se passe, c'est que notre mental vient court-circuiter, peut venir, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, peut venir court-circuiter l'intuition. Et des fois, il y a une fine ligne entre l'intuition et l'envie. Et quand on est dans le mental, ça va être une envie. Mais c'est pas pour ça que c'est une intuition. Hein, et donc, c'est apprendre à détecter c'est quoi une intuition. Et une intuition, tu vois, il y a des personnes, c'est déjà important de prendre conscience, c'est quoi mon canal d'intuition. Moi, par exemple, mon canal, je ressens dans le corps. Hein, je ressens, voilà, il y a quelqu'un qui commence à avoir la gorge serrée, je vais le ressentir. Hein, j'ai mon cœur qui va palpiter. Il y a d'autres personnes, ils vont avoir des images. Il y a d'autres personnes, ils vont entendre des choses. Il y a d'autres personnes, ils vont voir des mots. Tu vois, et déjà, voir quel est mon canal d'intuition et comment je peux le développer. Et ça, c'est super important. Tu vois, quand tu es dans une relation, de se dire, OK, est-ce que c'est mon mental qui parle ou est-ce que c'est vraiment mon intuition? Et ça, c'est comme un muscle hein, qui doit voilà, qui doit se renforcer. Quand on va à la salle de sport, c'est pas en faisant une fois une machine qu'on a des muscles super. C'est quelque chose qui se travaille. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, oui, tout à fait. Merci. Super. Pauline? C'est très bien, tu peux avancer. OK. Alors, je vous propose de faire une petite expérimentation ensemble. Alors, s'il y a enfin voilà, s'il y a une ou deux personnes qui veulent me dire, mais qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour l'instant, dans votre vie? Sans aller dans les détails, mais c'est juste avoir une idée. Si quelqu'un veut partager quelque chose, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour l'instant? Alors moi, c'est l'équilibre des différents domaines qui m'intéressent et tout en combinant mes relations, que ce soit familiales, amicales. Voilà. OK, donc l'équilibre. Mais ça te préoccupe? C'est quoi qui te préoccupe derrière ça? Que j'ai beaucoup d'envie OK. et comment est-ce que je vais pouvoir tout combiner Et c'est avec quoi mes enfants. l'émotion qui te vient hein, par rapport à ça? Le fait de ne pas avoir d'équilibre et tout, ça crée quelle émotion? Euh, L'émotion de ne pas aller jusqu'au bout des choses parce que pour l'instant, j'ai l'impression de Et toucher un c'est peu quoi à tout et l'émotion de ne quand on va pas. au bout des choses? C'est que ça crée quoi? C'est de la joie, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est de l'anxiété, c'est L'anxiété. anxiété. OK, super, je note. Anxiété. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose qui vous préoccupe? Pas tous à la fois. Sinon, je vais nommer, hein, je vais nommer Renaud. Tiens. Voilà, Renaud. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ben, il faut croire qu'il a eu dans mes yeux parce que j'allais prendre la parole, le temps de couper le micro, enfin, d'activer le micro. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, parce que bon, je n'ai pas cité le mot, mais voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis arrêté dans l'exercice de ma profession depuis fin janvier. Enfin, en tout cas, c'était un arrêt momentané, puisqu'effectivement, j'ai aussi fait un burn-out. Ben, bon, voilà, je suis en procédure de reconstruction. Ce qui me préoccupe le plus, c'est mon devenir. Mhm. Qu'est-ce que ça crée comme émotion? C'est de l'incertitude, c'est de la peur, c'est voir comment je vais pouvoir concilier un profond sens des responsabilités que j'ai avec ce remaniement complet de mon Ok, devenir au niveau professionnel. tout à fait. Voilà. Ben, merci beaucoup, Maïté et Renaud, hein, parce que c'est vraiment, voilà, moi ce que je voulais avoir, c'était savoir quelle était l'émotion qu'il y a derrière, parce que
quand vous allez avoir des clients qui viennent chez vous en tant que coach, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent atteindre un nouvel objectif, ils veulent atteindre de nouveaux résultats. On est d'accord. S'ils voulaient pas changer quelque chose, ben, ils n'auraient pas besoin de vous. Jusque-là, c'est logique. Hein? Mais ça implique donc qu'ils doivent mettre de nouvelles actions en place. Parce que s'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, ben, il n'y a aucune raison qu'ils aient d'autres résultats que ceux qu'ils ont maintenant. Donc, s'ils veulent de nouveaux résultats, ben, il faut qu'ils aient de nouvelles actions. Hein? Et l'humain a des capacités extraordinaires, mais il se met dans un état émotionnel qui le domine. Hein? Et donc, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans la peur, quand on est dans l'incertitude, c'est certain que les actions qu'on va mettre en place vont être différentes que si on est dans la confiance, si on est dans l'énergie, si on est dans la relation à l'autre. Vous voyez ça? Et donc, ce qui est important de prendre conscience, c'est que ben, si on veut changer le résultat, il faut pouvoir changer l'état émotionnel de votre client. Hein, s'il est dans la peur et que vous essayez de lui dire, ben, tiens, quelles sont les actions que tu peux faire, ben, son champ de vision va être très, très limité. Alors que s'il est dans la confiance, s'il est dans l'énergie, il va voir les choses beaucoup plus largement sous un autre, dans une autre dimension. Alors vous allez me dire, mais comment on fait quand on n'est pas bien pour changer d'état émotionnel? Parce que ce n'est pas juste la pensée positive. Ce n'est pas juste quand j'ai peur, je vais dire, ah non, non, j'ai pas peur. Non, 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 j'ai pas peur, mais je vais comme ça, j'ai pas peur. Non, ce n'est pas juste un processus mental. Hein, ça va plus loin. Il faut changer au niveau de sa physiologie, il faut changer son état émotionnel. Donc ici, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer par rapport au corps comment on peut faire ça. Après, il y a d'autres moyens de changer cet état émotionnel, mais vous comprenez bien que si on veut amener une personne à changer, ça ne va pas se faire qu'au niveau mental. Il faut que ça change au niveau physique, physiologique. Je vais vous demander comment une personne qui est déprimée se tient. C'est quoi sa posture? Les replier, les pousser. Oui, tout à fait. Les épaules basses, la tête basse. Comment elle marche? Des marches lentes. Oui, tout à fait. Très lent. Sans énergie. Les pieds qui traînent. Les pieds qui traînent, tout à fait. Comment est son ton de voix? Son quoi? Son ton de voix. Ah, son ton de voix. Pas très audible, hein. À peine audible, voilà, peut-être un ton de voix monocorde et tout. Et donc c'est vraiment ça. À partir du moment où on ne va pas bien, ben vous vous rendez compte, une personne déprimée, ça se voit, c'est imprimé dans son corps. Alors ici, je vais à l'excès, évidemment. Hein, vous n'allez pas avoir tous des gens qui sont complètement dans cette position, mais c'est important d'en prendre conscience. Hein. Et à l'inverse, ce que je vais vous proposer, on va le faire tous ensemble. Alors, soit vous vous mettez bien assis, bien droit, soit, moi, c'est facile parce que j'ai une table haute, je peux me mettre debout. Hein, vous pouvez vous mettre debout aussi. Et je vais vous proposer de vous mettre bien droit, les épaules bien en arrière. OK? Les mains sur les hanches. Voilà. Vous relevez un peu la tête. Et puis, on va prendre 3 grandes inspirations. Et respirez bien fort, là. Et une 3e. Et alors maintenant, je vais vous demander de fixer un point sur le plafond. Donc, il n'y a personne qui peut vous voir sur l'écran. Hein. Donc, voilà, fixez un point sur le plafond et faites un grand sourire. Faites un grand sourire. OK?
Et là, maintenant, sans rien changer dans votre corps, sans rien changer sur les traits de votre visage, essayez d'être déprimé. Vous y arrivez? Sans rien changer, je veux rien avoir changé. Non? Quelqu'un y est arrivé? Non. Non. Non, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on envoie un message à son cerveau que, ben voilà, ton corps, il est bien. On fait des grandes respirations. Hein. En fait, on change l'état physiologique. En fait, ce qui se passe même au niveau de la chimie de votre corps, hein, quand vous prenez cette position de puissance, et je vous invite, hein, les études ont montré, vous prenez cette position pendant 2 minutes et vous faites des grandes respirations, eh bien, vous allez baisser votre taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, de plus de 20%. OK? Vous allez augmenter votre taux de testostérone aussi de près de 20%. Et dans 30% des cas, les gens qui font ça pendant 2 minutes, une position de puissance, c'est l'étude qui le montre, eh bien, ils vont mettre de nouvelles actions en place. Parce qu'ils vont voir les choses différemment, ils envoient un message différent à leur cerveau. Hein? Et c'est pour ça que c'est important quand on fait un coaching, quand on est dans la relation, de prendre conscience de la dimension du corps, de la dimension émotionnelle, parce qu'on veut changer l'état émotionnel de telle manière à ce que la personne puisse voir les choses différemment, comprendre les choses différemment et du coup donner un nouveau sens. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, c'est vraiment ça ici, c'est un petit exercice, mais je vous invite vraiment à prendre cette position de puissance au boulot ou quoi. Vous allez voir, moi, ça m'arrive dans des réunions, je me sens comme ça, et puis je me relève, je respire. Et alors déjà aussi, après, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais l'énergie que vous allez générer va faire que les gens vont vous poser la question, ah ben tiens, comment tu vas? Tu voulais dire quelque chose ou quoi? Enfin, moi, je suis toujours surpris, rien que de prendre cette position de puissance, l'impact que ça a aussi sur l'environnement. Okay. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans la peur, hein, on va mettre des actions en place. Et puis, ce qui se passe, ben, ça ne marche pas parce que comme on est dans la peur, on ne va pas mettre les bonnes actions en place. Et donc, on va envoyer un message à notre cerveau qui va juste dire, bah, tiens, je te l'avais dit. Et alors, on revient dans la peur. Donc, on fait la peur, on met des actions, les actions ne marchent pas. Le cerveau, il vous dit, bah, je te l'avais dit, c'est pour ça que tu dois avoir peur. Et on est dans un cercle infernal. Et c'est ça qui amène aussi, ben, on a vu le burn-out, etc. Mais c'est à la fin, ce qui se passe dans un processus de burn-out, c'est qu'on est complètement déconnecté au niveau de la tête et on n'écoute plus son corps et son cœur. Et c'est pour ça qu'une des premières choses à faire, c'est de revenir, de se remettre dans son corps. Ça fait partie du processus de burn-out. C'est revenir dans son corps, revenir à faire des choses manuelles, ressentir les choses. Mais c'est ça. Ça va? Vous avez des questions à ce niveau-ci? Non. Non. C'est si clair que ça. Ah oui. Hein, donc, voilà, en résumé, ce qu'on a fait ici, ben, c'est se dire, voilà, on se connecte à son corps, on change son état émotionnel, du coup, on va prendre de nouvelles actions et c'est comme ça qu'on peut réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Si on essaye d'atteindre un objectif en étant dans la peur, vous n'y arriverez jamais. Hein? Et c'est vraiment, vous allez avoir les slides. Hein. Je vois que Nancy, tu notes, je vous enverrai les slides, il n'y a pas de souci. Ça va? Alors, on peut rentrer, ben ici on est rentré par le corps, mais en fait on peut rentrer dans la dynamique à travers le sens, à travers la tête, à travers les émotions, et c'est ça la puissance de l'accompagnement, c'est qu'on apprend à rentrer par où dans le canal où la personne ou votre client est.
Hein, s'il est trop dans la tête, ben, c'est bien voilà, de l'alimenter dans la tête et puis de le faire basculer dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit, où voilà, on va apprendre toute cette dynamique. OK? Si je peux poser une question. Oui, bien sûr. Moi, je me demandais comment est-ce qu'on arrive, quand on est déjà émotionnellement sensible, ce qui est à peu près le cas de nous tous, je pense, parce que c'est ce qui nous a amené peut-être à nous poser certaines questions. Comment est-ce qu'on arrive à justement coacher convenablement une personne sans être complètement éponge de cette personne? Mais ça fait partie évidemment de la formation. Je dirais que quand on est hypersensible, et Pauline peut en parler mieux que moi, puisqu'elle elle accompagne justement spécialement les hypersensibles. Moi aussi, je suis hypersensible. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'on va pouvoir aller capter la finesse, tu vois, de l'émotion de l'autre. Après, ce qu'il faut apprendre, c'est comment mettre le filtre au bon endroit. C'est pas parce qu'il y a des écoles de coaching qui vous diront, ben, c'est comme une coquille, hein, c'est poker face, surtout ne pas montrer d'émotion et tout. Mais franchement, à ce moment-là, autant se faire coacher par un robot. En plus, en intelligence artificielle, on peut programmer pour qu'il pose les bonnes questions et tout. On ne va pas apporter grand-chose. La finesse, c'est justement dans l'émotion. C'est justement dans les ressentis que vous allez avoir. Donc, plus vous avez cette sensibilité, ben, plus vous allez être fin aussi dans votre coaching. Tu vois? Ça répond à ta question? Pauline, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais il y a toute la partie de un, c'est comment est-ce qu'on voit cette sensibilité, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on en est par rapport à sa sensibilité, parce que si on a mis beaucoup le couvercle, ben, il y a un moment où ça sort un peu, ça explose un peu, et il y a un moment où il y a besoin de malaxer ça. Donc il y a toute la partie voir que c'est un cadeau, l'utiliser en tant que coach, mais évidemment, quand on entend le terme éponge, que c'est trop pour moi, que tout d'un coup je suis plus en empathie, mais je suis en sympathie et qu'on se met tous à pleurer, évidemment, on n'avance plus énormément. Mais par contre, on vous apprend tous des petits rituels, on vous parle d'énergie, mais aussi comment est-ce que je garde mon espace à moi, comment est-ce que je distingue de ce qui est à moi, de ce qui est à l'autre. On vous parle de pierre, on vous parle d'aromathérapie, on vous parle de plein de choses, d'outils, de se dire voilà, il peut y avoir des questions, réflexes que vous pouvez avoir, de vous dire ok, là je me vois dans la personne, son histoire me touche, mais ok, je me pose une question et je me dis quelles sont trois différences entre lui et moi pour vraiment que je puisse me redissocier de la personne. Donc il y a plein de choses qu'on fait et puis il faut bien vous dire que vous allez apprendre des outils, mais vous allez être coaché pendant 6 à 9 mois, vous. Donc, en fait, vous allez, vous, vraiment évoluer là-dedans. Et comme JB le disait, mais on travaille aussi dans la nature avec les chevaux. C'est pour ça, en général aussi, c'est pas pour rien qu'on a une attirance pour les chevaux qui sont des grands sensibles. Ben, on a cette finesse-là, JB avec le côté autre potentiel, moi avec l'hypersensibilité. C'est vraiment des expertises qu'on a, donc on vous accompagne vraiment sur aller toucher ça, reconnaître ça, l'utiliser et comment le mettre à sa juste place et de quoi vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser et de ne pas être submergé par ça. Mais c'est aussi très individuel, donc il n'y a pas une réponse toute faite parce que ça va dépendre de sa sensibilité. Il y a autant d'hypersensibles que de personnes. Donc on est 25% de la population à être hypersensible, mais un hypersensible n'est pas l'autre. Et donc ça, c'est du coaching et c'est pour ça qu'on est deux, c'est pour ça qu'on vous fait aussi un accompagnement hyper individualisé pour justement aller chercher quels sont les points sur lesquels on peut vous accompagner pour que vous soyez le plus confortable, sachant aussi que vous aurez toujours les coachés qui sont bons pour vous et on le voit de plus en plus encore et encore dans la formation, vous avez toujours les coachés qui vont vous faire évoluer aussi. Donc en fait, c'est un métier magnifique parce que vous aidez les autres et puis il y a quand même des choses qui viennent être révélées pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites votre thérapie au travers des coachés, hein, c'est pas ça. Mais c'est que la vie vous amène par petites touches le tien, bah tiens, ça c'était grande force et il y a peut-être quelque chose à travailler. Et puis vous allez trouver votre couleur, quoi. Voilà, JB, il est beaucoup avec les HP. Moi, j'ai quasi que des hypersensibles. Alors, à un moment, on se dit, il n'y a plus que ça sur la planète. Ben non, c'est parce que vous attirez autour de vous des clients qui vous ressemblent, avec lesquels ça match, à qui la façon dont vous accompagnez parle. Ça répond un peu plus, Maïté. Après, la sensibilité, comme tout, c'est un chemin de vie. Hein. Tout à fait.
Alors, on vous parle de la pédagogie, vous l'avez bien compris, on inclut les chevaux. Au-delà aussi du fait que on va vous faire expérimenter beaucoup, donc faut pas s'attendre à une formation où vous allez vous asseoir et avoir un PowerPoint comme on est en train de vous faire expérimenter là, parce que vous voyez aussi qu'on essaye, même au travers d'une vidéo, enfin d'écran interposé, de vous faire expérimenter. Mais on a vraiment fait ce choix parce que j'ai mon approche, parce que JB l'a expérimenté. On sait combien les chevaux sont en fait ce qu'on appelle des master coach. En fait, ils sont coachs de base, par nature, dans toutes les compétences qu'ils ont d'authenticité, d'écoute. Ils sont bienveillants mais confrontants. Donc, et une vidéo vaut mieux qu'un long discours. On va en même temps vous montrer des petits extraits vidéo pour vous expliquer le pourquoi on travaille avec les chevaux. Alors, si quelqu'un doit... alors, chez moi, ça coupe un peu, mais je pense que vous voyez, même si c'est peut-être un petit peu saccadé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit? Le cheval qui suit Ouais, la personne. ouais, tout à fait. 2 chevaux. 2 Les chevaux. 2 chevaux qui l'accompagnent. Ouais. Alors, pour l'anecdote, on a choisi cette vidéo parce que c'est mon papa, quand on a emménagé ici il y a à peu près 2 ans. On travaillait dans les prairies et j'avais mon téléphone et tout d'un coup, les 2 chevaux dans la piste, ils passent la barrière et il fait ça. Et en fait, à cette époque-là, mais non, ils m'aident beaucoup, ils s'occupent beaucoup des chevaux, mais à cette époque-là, il avait quasi pas de lien avec les chevaux. Donc c'est pour vous montrer à quel point ils sont ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc c'est qu'ils vont mettre en évidence tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne. À votre avis, qu'est-ce que mon papa se disait là dans sa tête et dans son corps? Facile, difficile, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il a bien pu se dire? Oh, tiens, il me suit. J'aimerais bien qu'il continue à me suivre, non? En fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et il me dit, mais en fait, je suis rentrée et j'avais envie de ça. Donc, il s'est fait son cheminement dans sa tête, dans son corps, dans son corps. Il n'y a jamais eu 0 pointe d'hésitation ou de se dire, ça va pas marcher. La jument, là, qu'on voit derrière, elle fait 1,75 m, elle fait 750 kilos, elle a un caractère bien trempé. Donc, je peux vous assurer, vous allez voir dans l'autre vidéo, si elle veut pas, elle veut pas. Mais donc, c'est vraiment ce côté, comme le cheval est une proie, ils sont hypersensibles, ils vont vous aider à aller beaucoup plus vite dans vos apprentissages sur ce chemin de coach parce qu'ils vont vous refléter ce qui se passe pour vous. Alors là, ça paraît super simple, donc ils vont mettre en évidence toutes les ressources que vous avez, toutes les forces, ils vont vous dire, ah, ça c'est des super cadeaux. Mais ils vont aussi vous dire, tiens, peut-être que là, ça marche pas tout à fait bien. Là, il y a peut-être là ou l'autre blocage. Et vous allez voir ce que ça peut donner. Si JB, tu mets, je pense, la vidéo d'après. Alors ça, c'est par exemple un exercice qu'on a fait avec les coachs en formation. Et c'est un super exemple de vous dire qu'on en entend beaucoup de gens qui disent « j'ai besoin d'outils ». Je veux des outils pour devenir coach. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait, j'ai donné l'outil. Donc à Flo, qui est là au milieu, elle a dans sa main droite ce qu'on appelle une longue cravache. Donc, c'est la métaphore que j'ai donné tous les outils au coach. Ah, t'as mis la... Ouais. Non. Donc, en fait, je lui ai donné des outils. Donc, dans l'absolu, je lui donne le truc où, normalement, on va dire, oh, tu prends ça, tu fais chla dans l'air, et hop, le cheval, il part au grand galop. Bah, vous voyez que mon cheval, elle fait tout sauf partir au grand galop. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a des outils, qu'on a la posture qui va avec, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça fonctionne. Par contre, si on met les deux ensemble, et donc là, on a coaché, on a travaillé, donc ils sont un peu tous passés par là, on n'a pas changé grand-chose. Comme le cheval déjà, là, Pauline a redressé Flo, hop, elle était tout de suite attentive. Elle devait monter en énergie. Et le but, c'est aussi que quand on est coach, vous voyez, c'est une grande nécessité, hein, c'est vraiment une compétence de base de pouvoir modifier, moduler, s'adapter à la personne qu'on a en face et pouvoir monter ou descendre son énergie. Et donc, avec le cheval, vous allez voir que là, ce qui se passe en une fraction de seconde, c'est qu'on arrive à aller connecter des ressources qu'on a pour monter l'énergie, pour à un moment mettre un coup de pied aux fesses à un coaché qui serait un peu mou,
ou je caricature, mais qui est beaucoup dans les mêmes schémas, qui n'avance pas, qui ressasse, qui reste les deux pieds dans le sol. Et puis de pouvoir à un moment dire, OK, je vais mettre plus d'énergie, de quoi tu as besoin pour aider l'autre à monter en énergie. Et à l'inverse, si vous avez des personnes super actives, qui parlent beaucoup, et on a d'autres vidéos, en fait, le cheval monte, trotte, galope, et de respirer, de revenir en présence, en authenticité, entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais, vous pouvez avoir le cheval qui, en une fraction de seconde, passe de grande galopade à calme et relaxé. Ça ne veut pas du tout dire qu'on vous apprend à longer un cheval, qu'on vous apprend à faire gauche-droite, qu'on vous apprend à faire U-haut. Non. Par contre, on vous montre que toutes les compétences que vous allez pouvoir mettre en avant avec un animal en liberté entre 500 et 750 kilos, vous pouvez tout à fait le refaire avec les humains et qu'en fait, ce que vous dégagez, tant les chevaux le ressentent, mais vont y répondre et donner des feedbacks beaucoup plus visuels, tant l'humain, il va ressentir la même chose. Donc, en fait, on vous fait un cadeau de décryptage, de décodage de ce qui se passe, de ce que vous dégagez, pour qu'en fait, vous puissiez le réutiliser avec vos coachés. Et on se rend compte que des approches comme ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que ça va plus vite, c'est plus visuel, et vous le vivez, vous l'expérimentez dans le corps, le tête, le corps, le cœur, la tête et l'esprit. Donc, c'est effectivement tout à fait dans notre philosophie aussi parce que du coup, c'est des apprentissages beaucoup plus pérennes qui vont vraiment être ancrés dans vos cellules et qui vont perdurer beaucoup plus dans le temps. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, c'est gai, on est dans la nature, on a les hormones parce que sérotonine, ocytocine, du toucher. Donc, on a toutes les bonnes conditions d'apprentissage. Donc, c'est top. Tout ça, tu as déjà dit. Oui, j'ai déjà dit, il ne faut pas revenir dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'était pas clair? Alors, c'est très raccourci, hein, mais c'est l'idée globale de pourquoi est-ce que... Alors, c'est vraiment pas pour devenir Reiki coach, hein, c'est vraiment pour être accompagné dans votre posture de coach. Et les chevaux font vraiment très, très bien la différence. Enfin, ils sont incroyables, moi. Je suis intarissable sur le sujet. Mais voilà. Voilà, tous les participants nous disent, voilà, ils ont comme ici, voilà, Flo, cette image de voir que juste avec son énergie, elle peut faire bouger un cheval de 700 kilos, ça donne quand même une certaine confiance en soi, hein, et ça, c'est un ancrage quelque part, de se dire, tiens, je suis capable de faire ça, et plus je m'exerce, évidemment, plus je vais pouvoir moduler ça et utiliser ça dans mes coachings, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand on a une expérience pareille. Alors qu'on peut vous parler de la présence pendant des heures et des heures, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, eh bien, ça va rester comme, voilà, ça va rester là, un concept. Voilà. Ça va? Cool, pas de questions. Tout le monde est prêt à s'endormir peut-être? Pas du tout. Merci Renaud. Non, mais j'ai pas de mal à le comprendre, et parce que je l'ai vécu moi-même, puisque j'ai fait des séances d'équi-coaching justement dans le cadre de ma reconstruction, et c'est vrai que c'est très parlant, c'est parfois très interpellant, mais effectivement, ça marche très bien. Super, merci. Du coup, le programme, on ne va pas aller trop dans les détails parce que vous allez vraiment trouver beaucoup de choses sur le site web. On a déjà beaucoup parlé, je pense qu'on transpire ce qu'on vous dit, mais parce que vraiment, ce n'est pas des mots pour nous, ce n'est pas du commercial, ce n'est pas vous vendre quelque chose, c'est notre ADN, c'est qui on est, c'est ce qu'on a envie vraiment de semer dans le monde pour que vous puissiez aussi semer à votre tour. Donc tout ça, la présence, la congruence, l'intuition, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est tout ce qui fait vraiment notre ADN. Du coup, on fait un programme en 18 jours, donc il y a 6 fois 3 jours. Et donc vraiment, il y a plus de détails sur le site web, mais vous allez voir que dès le premier chapitre, vous avez au bout des 3 jours toutes les bases, des outils de coaching pour avoir des guidelines, un cadre dans lequel travailler, de pouvoir faire vos premières séances, comment est-ce que j'accueille, comment est-ce qu'il y a un déroulé de séance, par quoi je commence, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin. Tout ça, on le voit déjà sur les 3 jours pour qu'au bout des 3 jours, vous ayez déjà l'idée, en tout cas,
mentale, mais pas que, parce qu'on va déjà vous le faire expérimenter, tester. Vous avez beaucoup de moments où vous allez expérimenter entre vous, faire des coachings entre vous. Donc, vous aurez déjà les fondamentaux du coaching. Le gros, notamment, c'est un des outils, mais c'est vraiment aussi déjà travailler sur la présence, tout ce que vous avez besoin pour déjà commencer à coacher après ce premier week-end, parce qu'on va vraiment vous demander de pratiquer, pratiquer, pratiquer. On va vous accompagner dans les sessions que vous ferez entre les séances, entre les modules aussi, parce que c'est comme ça. Vous allez vous planter, vous allez vous tromper, il y a des choses qui vont pas aller, il y a des choses qui vont bien aller, mais au moins on peut vous accompagner. Plus vous faites, plus vous aurez des questions, plus vous allez grandir sur le laps de temps de cette aventure qu'on aura ensemble. Ça, c'est le premier module. Le deuxième, c'est mon attitude coach. On va vraiment travailler la présence. C'est le premier jour avec les chevaux aussi. La présence, on va avoir tout au long de la formation aussi des introductions sur la PNL, l'analyse transactionnelle. Pas pour que vous deveniez expert, mais pour que vous ayez une palette d'outils pour que vous trouviez votre couleur, ce qui vous intéresse, ce sur quoi vous avez vraiment envie d'approfondir les choses, même si avec ce qu'on vous donne, vous serez déjà les utiliser pour avoir des idées si vous voulez un jour approfondir. Mais en tout cas, nous, on veut que vous soyez comme dans un coaching. Vous allez avoir aussi 6 mois de coaching pour que vous soyez autonome et que vous puissiez, dès la fin de la formation, coacher, mais en étant déjà impactant. Parce que beaucoup de formations, vous sortez, il y en a où vous n'avez pas trop coaché entre, voire pas du tout. Puis vous devez coacher tout seul. Nous, ici, c'est vraiment que vous coachiez déjà entre. Vous êtes accompagné et je peux vous assurer, je mets mes 2 mains à couper, mes 2 pieds à couper, vous serez déjà impactant et percutant à la fin de ces 18 jours de formation. Parce que c'est 18 jours, mais c'est vraiment beaucoup d'heures pour vous, pour nous, ensemble, où on malaxe tout ça pour que vraiment vous fassiez sortir toutes les étoiles de votre chapeau possibles et imaginables. Le troisième chapitre, c'est mon voyage intérieur. C'était important pour nous aussi. On a des parts d'ombre, on a des parts de lumière, on a des challenges, on a des ressources. C'était vraiment important aussi pour nous que vous puissiez avoir un moment où vous vous posez sur tout ça. Donc, c'est un moment un peu plus de développement personnel, même si vous avez toutes des ressources aussi à réutiliser avec vos coachés, pour vous poser un petit peu sur vous et mettre vraiment aussi parfois en lumière, mais tout ce qui est tellement magnifique chez vous, parce que parfois, on l'oublie, ou on ne le voit pas, ou on ne le sait pas. Ensuite, on vous aura bien expliqué c'est quoi le coaching, travailler sur votre posture, qui vous êtes. Et puis évidemment, le lien à l'autre, ben, c'est important. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, on vous parle d'approche pour que vous puissiez, avec vos coachés, travailler sur des situations de conflit, des situations vraiment où le lien à l'autre, où la relation est en jeu et que vous puissiez vraiment aller questionner, aller rencontrer toutes ces thématiques de relationnel à l'autre. Le chapitre suivant, c'est l'art de mon coaching authentique. Ça, c'est super important. C'est tout ce qui est l'intuition et vraiment ce qui est important pour nous, c'est que vous ne soyez pas des clones de ce qu'on fait parce que déjà, on est 3, enfin, JB et moi dans cette formation-ci, mais Humanio Coaching, on est 3, on est excessivement différents. Pourtant, on enseigne des choses communes parce que c'est l'ADN, c'est le socle, c'est les valeurs. Mais vous allez devenir le coach que vous avez envie d'être, avec les outils qui vous parlent le plus, avec les approches qui vous parlent le plus, avec le public qui vous parle le plus. Et donc, c'est vraiment important d'aller aussi connecter cette intuition pour que vous puissiez ne pas refaire ce pourquoi vous êtes tombé en burn-out, quoi. Pas vous dire, je fais du coaching, mais en fait, je fais pas exactement le coaching comme j'aurais envie. Non, pas du tout, hein. Vous allez faire exactement tout à fait le rêve dont vous aviez toujours rêvé. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 phases toujours et qu'il y a aussi effectivement des challenges par rapport à un rêve qu'on veut réaliser, mais c'est trop bête, quoi. Alors, à part devenir président des États-Unis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, hein. Enfin, sauf si vous êtes américain. Je ne sais pas votre nationalité, mais moi, je ne suis pas américaine, donc je ne peux pas devenir président des États-Unis. Ma permission d'être créatif, le dernier module. La créativité est quelque chose d'important, d'essentiel en coaching parce que c'est pas parce que vous avez 3 outils que vous allez réutiliser avec vos 50 000 coachés, vos 3 outils que vous avez.
Non, c'est comme avec le cheval, c'est adapter son énergie, c'est adapter qui vous êtes, c'est adapter votre façon de faire pour que ça colle avec votre coaché, pour que lui, il avance dans son chemin. C'est pas au coaché à se calquer à vous, c'est à vous d'accompagner de la manière la plus adéquate l'autre. Et ça veut dire que c'est un module super drôle parce qu'en fait, on joue, c'est vraiment aller connecter l'enfant, c'est vraiment se reconnecter à cette créativité pour développer des outils qui n'existent même pas, pour créer des choses qui n'existent même pas encore. Alors au début, on vous dit ça, on va dire non, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Ben, je vous dis, on les a eus, on les a vus. C'était un moment super beau de voir tout ce qu'on arrive à créer une fois qu'on réouvre cette porte. Parce que enfant, mais qu'est-ce qu'on était créatif, hein, je sais pas, dans les bois, qu'est-ce qu'on construisait comme cabane avec tout et n'importe quoi. On faisait des choses dingues. Hein. Ben, c'est la même chose. C'est remettre cette étincelle pour faire sauter absolument toutes les barrières, pour vraiment aller dans le champ des possibles. Mais on a eu des trucs vraiment de dingue. Hein. Et aussi de le partager ensemble, vous avez plein d'idées. Donc, il y a vraiment des experts aussi pour ces deux modules-là, donc le 5 et le 6. Vous avez des personnes externes qui viennent nous accompagner dans leur expertise en lien avec l'intuition et la créativité pour encore de manière plus adéquate vous accompagner là-dedans. Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un moment de certification et de célébration. Et c'est pas une certification, c'est important, un papier, c'est important, si c'est important pour vous, mais c'est vraiment une étape d'apprentissage pour vraiment avoir un autre contexte avec un coaching que vous aurez eu des feedbacks des autres participants. On a entendu aussi Corinne, je pense, qui disait qu'elle avait fait de l'intelligence collective. Mais c'est ça, cette certification, c'est pas Jean-Baptiste, moi, grand gourou, youhou, on vous dit jaune, vert, bleu, t'es OK ou pas OK. Non, c'est tous ensemble, sur base de compétences, sur base des enregistrements, sur base de ce que je sens, sur base de ce que j'ai entendu. Est-ce que tous ensemble, on estime et on dit, OK, go, cette personne-là, on lui donne la certification, qui est aussi en fait garant pour vous de vous dire, mais j'ai acquis toutes les compétences, la posture, parce que c'est pas parce qu'on coche des cases de compétences 1, 2, 3, 4, 5, pouf, je les ai, qu'on est impactant et percutant. Ça, ce serait trop beau, mais ça fonctionne pas comme ça. Par contre, dans toute la formation, c'est vraiment comment j'ai mis tout l'emballage, tout le contenu pour que la personne avance, parce que le but du coaching, c'est vraiment ça, c'est avancer vers ce vers quoi on veut aller. Parce que si on va ailleurs, on se perd et c'est pas le but non plus, mais c'est vraiment d'accompagner les personnes dans ce chemin-là. Et voilà, et je me suis perdue. En parlant de chemin, je me suis égarée. Mais c'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que c'est ensemble qu'on peut vraiment dire, bah voilà, on pense que tu es certifié ou pas. Parce que c'est aussi un garant. Nous, c'était très important dans nos valeurs aussi qu'on promotionne des coachs vers lesquels on enverrait, mais tout le monde les yeux fermés, quoi. Alors évidemment, ben, chacun va matcher avec un coach différent parce que c'est des personnalités différentes. Mais nous, on va mettre en avant via notre site web, etc., des gens qui se sont investis, engagés et qu'on sait que même si elles sont encore au tout début de leur coaching, elles sont déjà impactantes et qu'elles ont en tout cas cette envie d'évoluer parce que ça, c'est hyper important pour un coach. C'est aussi cette conscience de je veux continuer à progresser et évoluer. Mais je donnerai en tout cas toujours 100% de ce que je peux donner pour mes clients au moment où je le donne. Voilà. Vous n'aurez pas du tout entendu que je suis passionnée par ce qu'on propose. Vous avez des questions par rapport au programme? Peut-être. Non. Juste une petite précision par rapport à la certification. En fait, donc, si j'ai bien compris, ça se fait, la décision est prise avec le groupe, enfin, je veux dire par l'ensemble du groupe et évidemment les formateurs. Mais donc, il n'y a pas de jury externe, c'est ça que j'entends? C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Et alors, donc, oui, c'est ça, c'est contenu sur base du travail qui a été effectué tout au long du cycle de formation. C'est sur base d'un coaching. Donc, nous, on a effectivement en tête toute l'évolution de la personne, mais le processus de certification, c'est sur un audio que la personne aura choisi de présenter au groupe. Donc, c'est une session de coaching enregistrée, en fait.
Donc, oui, ok. pour la certification, il faut avoir, il y a différents critères. Hein, voilà, il faut avoir suivi tous les modules de formation. Ça me paraît évident, mais voilà, il faut quand même le dire. Avoir fait des groupes de pairs, donc travailler avec d'autres personnes de la formation. Avoir fait 15 coachings, dont au moins 3 coachings avec une même personne. Et en fait, ce qui nous différencie par rapport à ça, c'est déjà le nombre de coachings qu'on demande de faire avant la certification. Mais en plus, après chaque coaching, vous avez une auto-évaluation que vous faites et que vous nous envoyez au formateur, donc Pauline et moi. Et nous, on regarde cette auto-évaluation. Quand il y en a plusieurs, on fait un coaching avec vous pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et tout. Pendant la formation, on peut du coup se focaliser sur certains points de développement que vous avez, qu'on a identifiés ensemble. Et de ce fait, on monte beaucoup plus en puissance parce que ce n'est pas juste pendant les moments de formation que vous allez coacher, c'est vraiment aussi entre les moments de formation et entre ces moments, vous êtes aussi accompagné. Et donc, c'est ce qui fait qu'à la fin, eh bien, vous avez vraiment développé les compétences et pour avoir un coaching qui est impactant. Et dans le cadre d'exercices pratiques, y a-t-il des thèmes en particulier qui doivent être abordés? Enfin, je veux dire, oui, voilà. Non, ce sont pas des thèmes, hein, c'est le client qui choisit. Hein, c'est en tant que coach. C'est le coach, il choisit pas le sujet. Hein, donc, c'est déjà le rôle du coach. La première chose au niveau du coaching, c'est le rôle du coach de définir c'est quoi l'objectif du client. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Comment le rendre le plus concret possible de telle manière à ce que, voilà, si je dis, ouais, je veux avoir confiance en moi, ok, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on va savoir que le coaching a permis d'augmenter ta confiance? Donc, c'est vraiment de rendre ça le plus concret possible. Hein, de telle manière à ce que le client puisse voir l'évolution. Donc, c'est pas toi en tant que coach qui va déterminer le sujet, c'est le client lui-même. En fonction de la problématique qu'il amène. Exactement. Et donc entre les chapitres, entre les modules, Ouais. donc la pratique se fait avec des personnes que l'on choisit, ou ce sont des personnes qui sont désignées par vous Non, c'est vous qui, voilà. En fait, vous commencez déjà à développer votre pratique de coaching pendant la formation. C'est-à-dire que, voilà, vous allez apprendre à communiquer aussi pour attirer des clients, voilà. Alors, il peut y avoir voilà, nous, on dit toujours, s'il y a des gens qui ont vraiment du mal à avoir des personnes pendant la formation, vous pouvez, par exemple, ton mari, il a envie d'être coaché, mais pas par toi. Voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre du groupe qui peut le coacher. Donc, vous pouvez mettre des personnes ressources, je dirais, dans un pot commun de clients potentiels. Ça, c'est une manière. Mais en fait, généralement, les gens y trouvent facilement. Facilement. Et c'est souvent une peur. Ah, mais comment je vais faire pour trouver des clients? Il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est justement, si tu fais la formation et puis que tu commences à te poser la question, comment est-ce que je vais avoir des clients? C'est un peu tard. Alors que si tu peux déjà développer ça pendant la formation et sous le cadre, voilà, j'ai besoin de m'entraîner, etc. Et puis ça marche. Et puis il y a le bouche à oreille. Ah, mais tiens, tu sais, je me suis fait coacher par Catherine. Ah, ça marche bien. Hop. Et puis là, on commence déjà, en fait, sa pratique de coaching. Oui, mais dès le départ, on a quand même un problème de crédibilité, puisqu'on n'a pas cette expérience, puisqu'on est en pleine formation. La crédibilité. Oui, la crédibilité, oui. Ah oui, tu apprends, tu te feras coacher dans les premiers coachings par rapport à ça. Parce que, oui, de nouveau, la crédibilité, ça veut dire quoi? Et à partir du moment où tu dis, voilà, je suis en formation de coaching, j'ai besoin de personnes pour tester,
c'est quoi le problème de crédibilité? Oui, à ce moment-là, il n'y en a plus. Oui, tout à Hein? fait. Voilà, c'est le positionnement. Mais une fois Mhm. que tu as commencé à coacher, que tu commences à avoir des résultats et tout, ben, les gens vont commencer à parler. Et puis, c'est comme ça que tu développes aussi ta pratique de coaching. Donc, Mhm. moi, je te dirais, c'est l'inverse. Vaut mieux commencer à coacher quand tu n'es pas crédible que quand, ah ben voilà, j'ai le certificat, maintenant, venez à moi. Hein, c'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. Tout à Donc, fait. c'est un peu la démarche qu'on a. Ouais. Et puis, ça part un peu aussi de la confiance en soi, quoi. Ça doit, enfin, je veux dire, Ah ben, ça sera ouais. peut-être un sujet aussi sur lequel, mais Tout c'est ce que les chevaux te diront aussi, hein. Là, à on va fait. les utiliser aussi pour donner un petit coup pied aux fesses pour avancer. J'ai jamais eu de commotion, moi. Hein. Moi, oui, avec les chevaux, des chutes à cheval aussi. Je vous dirai pas ce que j'ai eu comme chute, mais c'était pas avec ceci. Donc. Ça va? Rien, Je à Il y a côté. d'autres questions par rapport à ça? Question, mais qui Oui. n'a rien à voir avec les derniers sujets, mais de façon plus générale, qu'est-ce qui est comme différence entre une séance de coaching Oui. et une séance chez un psychologue, on va dire. Oui. Mais je vais laisser Pauline répondre. Oui, j'allais dire, il va me lancer la perche. Donc, moi, je suis psychologue et je suis coach. Donc, moi, je fais les deux. Mais la grande différence qu'il y a entre un psychologue et un coach, c'est que en général, pas tous, parce qu'on est dans des thérapies brèves, etc. Mais vraiment, l'idée de base, c'est que le psychologue va aller chercher dans le passé, dans la petite enfance, qu'est-ce qui s'est passé, la relation avec tes parents, etc., etc., pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Donc souvent, vous avez des gens qui vont aller chez un psy, vous allez entendre dire, ils disent, je vais parce que j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai besoin de parler de ce qui s'est passé pour comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, on détricote tout ce qui s'est passé, tous les nœuds du passé pour arriver à aujourd'hui. Le coaching, il fait différemment. Il se dit, peu importe ce que tu as vécu, c'est dans ton sac à dos, c'est pas grave. Par contre, on va voir comment tu fais pour te déplacer avec ton sac à dos qui est là aujourd'hui. Et tu l'as eu dans ton passé, mais on regarde aujourd'hui pour aller vers demain. Ça, c'est la grande différence, c'est que le psychologue va vraiment voir dans le passé pour expliquer le présent. Le coach se focalise sur le présent et les ressources sur lesquelles la personne peut s'appuyer pour atteindre l'objectif qu'elle a. Ok, ça c'est clair. Et je pense que j'avais déjà répondu à la question. L'autre paramètre alors, c'est de me dire, je suis désolée, je me joue l'avocat du diable, mais euh, un psychologue, ça a quand même en général 3 voire 5 ans de formation, si pas plus, hein, avec des formations annexes. Ici, on propose une formation en 6 fois 3 jours. Euh, j'ai aussi un petit peu tendance à dire qu'il y a un effet de vague et de mode pour l'instant en coaching, equi-coaching, enfin tous les mots annexes qu'on peut trouver à ça. Comment, alors moi je reviens avec la question de crédibilité. Alors c'est même pas une question de crédibilité, mais Moi, je est-ce qu'il vais ne manque pas des formations et voilà, est-ce que finalement tout le monde peut se dire coach à un moment donné, quoi. Alors, Aujourd'hui, le métier de coach n'est pas reconnu. réglementé. Donc, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de Oui, formation. c'est ça. Tu peux mettre ta plaque de coach. C'est comme ça. Alors, pour répondre à ta question, comme Pauline le dit, quand tu vas dans le passé, tu vas, ben voilà, des fois, moi, je tombe sur des gens qui ont eu du harcèlement, des violences sexuelles, etc. Moi, je suis pas équipé parce qu'effectivement, il faut ben, un bagage au niveau psy que je n'ai pas. Mm. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il y a eu ces problèmes dans le passé qu'on ne peut pas avancer dans le présent. Tu vois? Et en tant que coach, tu vas pas essayer de dénouer, mais c'est quoi ce problème d'harcèlement? C'est pas grave, on contourne le problème. Tu vois? Et toutes les techniques qu'on a permettent, ben voilà, ce qu'on apprend, c'est d'apprendre à contourner aussi des problèmes. Et ça ne veut pas dire que ben moi, quand je travaille sur des problématiques de burn-out, ben je travaille souvent avec un psy. Le psy, il va aller dénouer dans le passé
Et moi, je suis là pour faire avancer la personne vers son objectif. Et les rôles sont hyper complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Tu vois? Ok, Et d'accord. moi, j'ai une petite C'est des question techniques. par rapport à la... Pardon. Oui. Bah, justement, au côté certification, parce qu'en même temps, enfin, tout le monde demain peut se dire coach. Après, effectivement, moi, je vois beaucoup de formations certifiantes. Mhm. Mais du coup, je me posais comme question, cette certification a une valeur? Enfin, est-ce que c'est une certification parce qu'elle fait partie du processus de l'école de coaching ou cette certification a une valeur quelque part Tout à fait. Alors, ben là, d'ailleurs, je pense que je vais aller tout de suite là-dessus. Tac, tac, tac. Parce que c'est une question sur la certification, hein. Donc, il n'y a pas de cadre légal, hein, en Belgique. En France, ils ont mis quelque chose en place, mais je pense que c'est le seul pays en Europe où il y a quelque chose. Donc, toutes les certifications que vous voyez, elles sont autoproclamées. Alors, il y a des fédérations internationales. Vous allez entendre l'ICF, l'IAC, la PAC, WABC, etc., etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est un regroupement de coachs qui dit, ben, comme l'école ici, ben voilà, vous avez rempli un certain cursus, on valide les compétences et tout, et du coup, vous avez une certification. Ça, c'est un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte, moi, je travaille beaucoup en entreprise, alors on parlait beaucoup des coachs ICF, j'ai travaillé avec des équipes de coachs, mais en fait, au niveau qualité, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire une école de coaching, parce que je voyais les niveaux tellement différents que c'était pas OK. Mais il y a même aujourd'hui des certifications pour coach certifiés. Donc, c'est pour vous dire que c'est devenu même un business, hein. Alors, nous, notre position par rapport à ça, c'est plutôt que voilà, de faire une surenchère. Nous, on a remis aussi un dossier à la région wallonne pour installer un cadre légal en Belgique, en tout cas par rapport à la Wallonie, un cadre légal par rapport au coaching, où évidemment, ben, nous, on veut être proactif par rapport au processus. Plutôt que d'attendre qu'il y ait un cadre légal qui vienne, ben, c'est nous participer à l'élaboration de ce cadre de telle manière à ce que quand ça viendra, ben voilà, nous, d'office, on sera dans le cadre et on fera partie ben, comment on dit, l'agrégation, la validation au niveau de la Belgique. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas et je vous dirais, ça fait 1 an et demi qu'on a rentré le dossier. Alors au début, c'était super, les parlementaires et tout, on a eu un retour super positif. Sauf que ce qui s'est passé, on a eu l'élection, pas de gouvernement, et puis Covid-1, Covid-2. Donc pour l'instant, ben voilà, c'est pas sur les priorités. Et heureusement, je vous dirais, hein, si le gouvernement, c'était sa priorité aujourd'hui, on se poserait des questions. Mais c'est pas dans leur priorité, mais on a remis le dossier et on suit le dossier de telle manière à pouvoir avoir cette reconnaissance au niveau, hein, de la Belgique. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça en toute transparence. Ça répond à ta question? Oui, merci. Voilà. Il y avait d'autres... Non? Très rapidement, ben ça, je vais dire ce qui nous différencie, ben vous l'aurez compris, on l'a bien insisté, donc c'est la philosophie corps, cœur, tête, esprit. Je ne vais pas aller plus loin. Le fait que ben, l'humain passe en premier, et c'est vraiment important pour nous, et c'est pour ça qu'on fait un accompagnement aussi entre les chapitres. C'est pour que vous puissiez développer votre propre style de coaching. Hein, et c'est pour cela qu'on limite aussi le nombre de participants à 8, ce qui est très faible. Hein. Si vous allez dans d'autres écoles, vous allez voir 20, 30. Il y a même une école, je sais, c'est 80 personnes. Mais c'est sûr que ce n'est pas le même accompagnement que quand il n'y a que 8 personnes. Et ça, pour nous, c'est important.
Si on veut accompagner les personnes de manière individuelle, ben, on doit mettre une limite. Ben, la qualité avant tout, donc comme on vous l'a dit, ben, on est deux, mais on n'est pas, on est deux vraiment à chaque chapitre. Hein, et ça, c'est important de se rendre compte parce que aussi, si vous allez voir ailleurs, ben, vous avez un formateur pour 20 personnes. Des fois, ils ont des accompagnants qui sont des élèves des années précédentes. Mais voilà, il y a un professionnel pour 24 personnes. Ici, on a 2 professionnels pour 8 personnes. Hein, et pourquoi? Ben voilà, quand on travaille au niveau corps, cœur, tête, esprit, ben ça crée aussi, c'est pas si vous voulez, comme Pauline l'a dit, si vous voulez une formation où vous êtes assis, où on vous remplit la tête, c'est pas chez nous. Hein. C'est-à-dire que chez nous, vous allez vivre des choses et des fois, ça fait sortir des choses. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit deux. C'est aussi important au niveau des énergies. Ben voilà, c'est aussi 2 énergies différentes, ben, hommes, femmes, mais 2 styles de coaching différents. Et c'est important que vous voyez différents styles aussi de coaching et comment on approche les mêmes choses de manière différente. Et donc ça, c'est très, très important pour nous aussi. On a parlé vraiment des apprentissages. Donc, ici, on a mis l'accent sur le cheval, mais ce n'est pas que le cheval. Hein. Les modules sont construits pour que vous viviez une expérience physique, émotionnelle et mentale, hein, de telle manière à ce que, ben, voilà, plus, et vous le savez certainement, plus vous vivez une expérience, plus cette expérience va être ancrée, plus vous allez en fait ancrer les apprentissages. Et donc, même quand on ne va pas voir les chevaux, parce qu'on n'a que 4 jours sur les 18 jours avec les chevaux, ben même quand on ne va pas voir les chevaux, ben on fait des expériences physiques pour que vous ressentiez les choses. Et puis, on va alimenter le mental pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Et donc, ça permet vraiment des apprentissages à long terme. Alors, on a parlé beaucoup des coachings, hein, que c'est en coachant qu'on devient coach. On a parlé de la certification, qui avait aussi beaucoup de coaching. Pendant la formation, on fait des exercices. Dans la formule qu'on propose, eh bien, il y a, comme on l'a dit, il y a les modules, il y a l'accompagnement individuel entre les modules et il y a aussi des intervisions. C'est des moments où on est ensemble. Là, ça se fait en ligne, où ben, chacun va pouvoir partager une expérience de coaching. Et voilà, parce il peut arriver qu'on ait un blocage et tout, ben c'est OK. Comment en intelligence collective, on peut accompagner la personne à trouver de nouvelles solutions. Et donc, c'est aussi un moyen d'apprendre sur base de l'expérience des autres et aussi sur base de ses propres expériences. Alors, parce que c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Il y a encore le cahier de bord Humanéo que vous voyez là. Hein? Et en fait, on va utiliser entre les chapitres, vous allez avoir des exercices. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cahier créatif. Hein, le processus, c'est un outil de développement personnel où vous avez des exercices à faire, que ce soit des dessins, des écritures, différents types d'écritures, des représentations, bref, toute une série de choses. C'est comme qui va vous permettre d'apprendre plein de choses sur vous et qu'on va utiliser aussi dans les chapitres. Et enfin, là, c'est grâce au Covid, hein, soyons tout à fait ouverts. On a créé tout un contenu de vidéos et d'exercices en ligne également. Je crois qu'on a une trentaine de vidéos aujourd'hui qui vont soit complémenter des sujets qu'on a vus dans les chapitres, ou ça peut être des exercices, ou c'est peut-être des réflexions annexes qui viennent compléter la formation. Donc, c'est pour ça qu'on est assez confiant. Il y a les 18 jours, mais il y a quand même pas mal de choses aussi qui complètent la formation. Ça va? En fait, c'est pas une formation de 18 jours, c'est une formation de 6 mois en fait. Ouais. Oui, tout à fait.
tout à fait. Vous avez des questions par rapport à… J'ai encore une mini question d'un point de vue pratique. Oui. Quand on travaille, enfin qu'on continue son activité professionnelle, est-ce que ça vous semble faisable? Mais oui, tout à fait, parce que ici, bon, il faut bloquer les jours de formation. Mais après, si tu dois faire des coachings, ben, tu sais les faire généralement, ben, les clients que tu vas avoir, peut-être qu'ils travaillent aussi. Donc, ben, tu les feras sûrement en dehors de tes heures de travail. Ça peut être aussi le week-end. Quand vous faites des groupes de pairs entre vous, ben, ça peut être en soirée ou ça peut être voilà, un jour où, en fait, ça dépend des horaires de chacun. Et on voit que ben, les personnes qui ont plus ou moins les mêmes horaires, ben, ils vont faire des groupes de pairs ensemble et puis les autres différemment. Mais voilà, moi, quand j'ai fait ma formation de coaching, je travaillais à temps plein et en plus, je voyageais beaucoup. Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Alors, il n'y avait pas tout ce qu'on fait ici, parce que clairement, c'est une formation ben, que Pauline et moi, on aurait rêvé avoir ça, mais on l'a pas. Voilà, on l'a créé parce que ça n'existe pas. Mais il y a vraiment moyen, tout à fait. D'accord. On ne le proposerait pas sinon. Oui. Il n'y a pas que le côté professionnel, le côté familial aussi. Oui, tout à fait. Oui, mais comme je te l'ai dit, tu vois, c'est vrai que c'est un choix, c'est du temps que tu passes. Tu verras que ça va avoir un impact sur toi aussi. Sur toi, et à partir du moment où tu vas mieux, enfin où tu vas mieux, je dis pas que tu vas pas bien, mais où tu te sens bien par rapport à toi, tu vois que ça rayonne vraiment. Et c'est ce qu'on voit dans encore le cycle qu'on est en train de faire pour l'instant. Ben, les gens se transforment. Mais du coup, ça crée une dynamique différente au niveau de la famille. Autant il y en a qui étaient stressés, maintenant ils sont, malgré qu'il y a plus de choses avec la formation, ils sont beaucoup plus relax. Et du coup, ça crée une autre dynamique. Ok, merci. Ben voilà, après c'est chacun. Et de nouveau, chacun doit sentir. Et c'est pas au niveau de la tête, mais vraiment sentir au niveau du cœur. Ben tiens, est-ce que c'est une formation pour moi et c'est pour ça qu'on fait cette soirée. 2, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et 3, voilà, qu'est-ce que mon cœur me dit? Est-ce que ça me fait vibrer ou pas, quoi? Et si ça ne te fait pas vibrer, ben peut-être que c'est peut-être pas le coaching, c'est peut-être pas le coaching avec nous, c'est OK. Oui, oui, tout à fait. Merci. Et voilà. Puisque nous, on veut avoir 8 personnes, ben c'est important que ben, ces personnes soient les plus engagées possibles parce que c'est là qu'on va aussi le plus vite. Et le plus vite et on va le plus profond aussi. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans les formations, c'est que ça va vraiment, ça va bien en profondeur. Alors, ben voilà, après, il faut bien parler aussi du financier, de quoi on parle. On a les 18 jours, le cahier de bord, les groupes de pairs, on a un Facebook privé que j'avais oublié de mentionner, la plateforme vidéo avec les exercices, les compléments théoriques. On a 3 intervisions collectives en ligne avec au moins un formateur qui est là. En général, on est là tous les 2, mais bon, on a mis au moins un. Et alors, on a, comme on en a parlé, un accompagnement individuel tout au long du trajet, entre les chapitres, et ça représente minimum 4 heures d'accompagnement. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en tout cas, je vous garantis, vous ne verrez pas ça ailleurs. Et alors, il y a le processus de certification qui est inclus, et ça revient pour les particuliers à 8 000, non 8 000, qu'est-ce que je dis? Ça sera peut-être pour les sessions plus tard. Pour l'instant, ce n'est que à 4 870 €. Mais cela dit, je rigole, mais si vous allez voir par rapport aux concurrents, ben vous allez voir qu'on n'est pas cher en fait, par rapport à ce qu'on propose. Et en fait, aujourd'hui, pour les personnes qui participent à la conférence, on fait même une réduction à 4 700 €. Mais ça, c'est limité jusqu'au 30 novembre.
Et puis après, ça sera les 4870. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non? Il y a encore quelqu'un? Vous êtes encore là? Oui, oui, t'inquiète. Ah, vous êtes tous tombés de la chaise. Ah, attends! On est concentré, on est concentré. On écoute tout jusqu'au bout. Voilà. Et on processe, on processe. C'est ça, ça cogite, ça cogite. Mais, oui, enfin, après, on peut parler par rapport au prix parce qu'on propose évidemment, pour ceux qui le souhaitent, un échelonnement. On trouve toujours des solutions. Maintenant, je peux vous mettre ma main au feu, vous ne trouverez pas moins cher par rapport à ce qu'on vous propose. Ça, c'est garanti. À moins que, comme je vous ai dit, il y a une école qui prend 80 personnes à la fois avec un formateur. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Mais on ne parle pas de la même chose. Alors, ici... Oui, juste une petite précision. Je voyais qu'il n'y avait pas de différence entre le prix particulier et le prix... c'est hors TVA et TVA comprise. Pour les indépendants, c'est hors TVA parce que vous récupérez... Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, tout à fait. Et pour les particuliers, on le prend à notre charge. Mais comme vous le récupérez, c'est une question d'être juste aussi par rapport aux autres. Oui, c'est ça. Mais oui, tout à fait. C'est la différence. Ouais. J'aurais une petite question. Bien sûr. Voilà, on a fait la formation coach. Niveau concrètement, après, comment sont les débouchés? Comment ça peut se mettre en place? Quelles sont les différentes formules pour pouvoir pratiquer ensuite? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les différentes formules? Voilà, parce que j'imagine qu'il y a moyen de se lancer en tant qu'indépendant complémentaire ou indépendant, enfin, ou dans des structures. Enfin, comment ça se passe l'après, quoi? En fait, ça dépend de la personne. Hein. Tu vois, il y a je suis désolé, je me suis rendu compte que j'ai tutoyé tout le monde. C'est pas grave. Ça sort tout seul. Voilà, c'est pas un manque de respect. Hein, c'est juste que voilà, je préfère. Et moi, c'est Jean-Baptiste. Pas un souci en ce qui me concerne. Ça va. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont qui font la formation pour le pratiquer dans leur entreprise. Auquel cas, voilà. Il y a des gens qui vont commencer en indépendant complémentaire. Donc, comme j'entendais, on va commencer à faire un 4/5e. On développe sa clientèle et puis on augmente au fur et à mesure sa clientèle de coaching pour passer en indépendant complet. Ou il y en a qui gardent toujours une partie employé, salarié. Salarié, une partie coaching. Il y a aussi des organismes, on peut aussi être engagé par un organisme qui fournit des services de coaching dans différentes entreprises et tout. Donc, les options sont diverses et variées. Ce que je peux dire, parce que j'entendais, je ne sais plus si c'était Catherine ou je ne sais plus qui disait c'est quoi les débouchés, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, le coaching a le vent en poupe, c'est vrai, tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que j'ai les chiffres, je pense que le coaching au niveau mondial, et ça c'était en 2016, ça représente un marché de 2 milliards d'euros. Hein, donc c'est quand même important, avec une croissance annuelle de 18%. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit encore plus avec le Covid, c'est qu'il y a de plus en plus de changements. Il y a de plus en plus avec le Covid, on voit bien que les gens, ils se sentent pas bien, hein, ils commencent à avoir au niveau professionnel de se réorienter, etc. Donc, il y a de plus en plus de demandes aussi. Et c'est pour ça je peux pas le dire autrement parce que à partir du moment où on va à une formation où il y a plein de monde, évidemment, on forme selon certains standards, alors que nous, on veut que vous développiez votre coaching authentique. Pourquoi on veut ça? C'est plus vous allez être précis dans qui vous êtes, dans qui vous voulez coacher,
en fait, paradoxalement, plus vous allez attirer ces gens. Et donc, plus votre pratique de coaching va fonctionner. Mm. Dans beaucoup d'écoles, on dit il faut être coach généraliste et tout, mais du coup, on ne touche personne. Je vais vous donner un exemple. On a dans le cycle de janvier une personne qui faisait du chant. Elle est passionnée par le chant. Et là, elle a développé une approche coaching où elle coach par le chant parce que au travers du chant, c'est pas juste coach chanter bien, c'est toute l'émotion qu'on peut faire sortir par la voix. Et à partir de là, à partir du moment où on se connecte à cette émotion, on ouvre tout un champ des possibles. Et concrètement, un coaching, ça se passe comment au niveau plutôt thérapeutique? C'est 1 heure? Enfin, c'est... Attends, je réponds à Renaud, pas de souci. Renaud, si tu dois y aller, merci. De toute façon, on se voit en janvier. Oui, merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée à tous. Et voilà, couvre-feu oblige, je dois m'en aller chercher mon gamin. Merci en tout cas pour être venu, parce qu'on voit qu'on a pris du temps, mais il n'y a pas de souci pour nous. Donc, merci Renaud. Excuse-moi, c'était quoi la question? Donc, une séance de coaching, ça dure combien de temps? Comment ça se passe concrètement? Alors, une séance de coaching, ça va varier. De nouveau, on a une personne dans le premier cycle qui a des problèmes de santé et tout. Elle ne peut pas faire des séances de coaching très longues. Moi, une séance de coaching, ça va durer 1h15, 1h30. Pauline, je pense que des fois, même, ça peut aller plus long, ou je sais pas. Pauline, pour toi, En général, je fais 1h30, je fais faire 2 heures pour les entreprises parce que les gens se déplacent, mais sinon c'est 1h30. Mais voilà, si on a j'ai certaines séances en tête. Au début, je faisais plus long, mais au bout de parce que vous pouvez pas faire des séances de 3 heures, quoi. Les gens qui vous disent, enfin, voilà, moi par expérience, je connais des équicoachs qui disent venez, mais vous bloquez entre 1 heure et 3 heures. Enfin, c'est pas possible, hein. Après 3 heures, vous imaginez. Ou alors, on a fait que de la surface, hein, parce que si vous avez touché de l'émotion, la personne, elle est vidée après, hein. Enfin, c'est normal, hein. Donc, moi, voilà, parfois, ça peut aller jusque 2 heures, mais mon challenge est un peu le timing, mais j'annonce des séances d'1h30. Il y en a qui font 1 heure, il y en a qui font 45. C'est ce qui va vous convenir, parce que si vous avez un format qui vous convient pas, ça va pas fonctionner, hein. Avec les jeunes, parce que je coach aussi pas mal de jeunes, ça va être 1 heure. Avec les adultes, c'est plus 1h30. Ouais, je fais des enfants aussi, je fais 1 heure aussi, je vais pas faire 1h30, quoi. Ouais. C'est clair. Alors, ça répond à ta question? Oui. Il y avait d'autres questions par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Enfin, ici, vous aurez les slides, mais un des avantages, c'est que pour lancer son activité de coaching, il n'y a pas de risque, hein, en termes d'investissement par rapport à d'autres choses. Si vous faites un magasin, si vous ouvrez un magasin ou n'importe quoi, généralement, il y a des investissements et tout. Ici, c'est assez facile. Et je dirais même, ici avec le Covid, moi, je continue comme avant, hein. Je fais beaucoup de coaching en ligne. Voilà, et on a eu au dernier chapitre une personne qui a suivi, c'était son choix, qui a suivi, qui avait le Covid, qui était positive, mais elle n'avait pas les symptômes, et donc du coup, elle n'a pas participé avec nous, elle était par ordinateur. Je peux vous dire qu'on a fait des coachings et tout, les émotions, elle les a eues, hein. C'est aussi une croyance des fois qu'on a, tiens, par ordinateur, ça va pas, machin, chouette. Si, ça fonctionne très, très bien. Ça va? Alors, ok. je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, parce que je vois que le temps file et je ne veux pas non plus vous bloquer. Autant répondre à vos questions. Maïté, tu avais une question? Je vais devoir vous laisser, mais je vous remercie beaucoup pour votre temps et chouette
chouette moment de partage. Voilà. Super, super. Ben, merci à toi. Et puis, ben, n'hésite pas si tu as des questions à revenir. J'hésiterai pas. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Pareil. Est-ce qu'on va peut-être clôturer avec un petit tour? Parce que moi, je vois Oui. la batterie de mon ordi qui me rappelle à l'ordre que j'ai pas, voilà, j'ai pas le chargeur. Du coup, je vous propose peut-être, à moins qu'il y ait encore des questions, y a-t-il encore des questions? On pose ça comme ça? C'est clair. Non. Ok. Moi, j'ai une question Oui. juste d'ordre pratique. Est-ce que vous savez déjà, la prochaine formation, elle sera en présentiel ou en distanciel? Non, présentiel. Oui, janvier, oui. Tout à fait. Ben, en fait, ici, nous, on a reporté le module de ce mois-ci. Et ça, on le fait de nouveau en intelligence collective avec tout le monde, parce que chaque fois, on pose la question, ben, tiens, est-ce qu'il y a une partie qu'on peut faire en distanciel ou pas? Et généralement, les gens disent non, on fait présentiel. Et on décide ensemble, ben, tiens, OK, on déplace la formation. Mais en fait, d'un point de vue purement technique, ben, on pouvait faire la formation au mois de novembre. Après le 16 novembre, c'était permis, en suivant certaines règles et tout, bien sûr, mais en fait, c'était permis. Et donc, en janvier, je ne pense pas qu'il y aura de soucis. Et s'il y a un souci, ben, ce n'est pas grave, on se met ensemble et on décide des dates. Et c'est ce qu'on a fait aussi pendant la première vague de Covid. Et ça se passe très, très bien. En fait, les gens sont même contents parce que du coup, ben, on a offert une journée supplémentaire d'accompagnement. Donc voilà, ils sont contents qu'il y ait le Covid. Une petite question pratique, puisque vous dites que vous limitez le groupe à un certain nombre de personnes. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous devez faire parfois une sélection ou a priori, en général, ça se met bien et finalement, vous avez le nombre de personnes souhaitées? En général, ça se met bien. Comme on a quand même 2 sessions par an, ouais. Parce qu'on fait une session en janvier, une session en septembre. Et puis, il y a un petit recouvrement entre, ben voilà, ici, on aura un recouvrement pendant janvier, février, mars, entre 2 cycles. Mais sinon, on gère, c'est plus pour nous, hein, c'est un problème parce que ça fait plusieurs week-ends de suite de formation. Mais ça va. Ok. On peut faire un petit tour de table. Juste, voilà, un mot avec quoi vous repartez. Ça ne doit pas prendre longtemps. C'est juste de sentir un peu l'énergie. Là, à 21h40, après le repas, la digestion, elle a bien entamé. Donc, voir quel est le niveau d'énergie et avec quoi vous repartez. Nathalie, je fais dans l'ordre de mon écran. Alors, bien, je voulais vous remercier pour cette soirée d'info. C'est une formation qui me parle beaucoup. C'est vrai que voilà, ça correspond vraiment aux choses telles que je les vois, telles que je les ressens. Maintenant, j'en ai déjà parlé avec toi, Pauline. Je suis un peu frustrée parce que voilà, moi avant tout, enfin, ce qui m'amène à vous, c'était cette formation d'équipe coaching. Et ben, j'avais pas très envie de devoir passer par la case coaching, proprement parler, même si, voilà, on sait que ça peut être complémentaire. Mais voilà, donc je suis un peu frustrée, un peu dans la réflexion, mais voilà, contente d'être là ce soir pour écouter, pour partager. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Nancy. Assez intéressée parce que j'étais déjà avant, donc ça me parle énormément. Le fait aussi que ce soit en petit groupe, ça m'intéresse aussi parce que ne pas être noyé dans la masse et vraiment avoir justement ce côté social dans la formation aussi. Donc je pense que je vais beaucoup réfléchir. Ben, oui, moi je te dis, écoute ton cœur, vraiment. C'est parce que le mental, et c'est pas, écoute, non, c'est vraiment
se focaliser sur soi, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que ça me fait vibrer? C'est ça. Et c'est pas se dire j'écoute mon cœur, je fais n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment ressentir, comme on l'a vu au niveau émotionnel. Voilà, est-ce que c'est vraiment un truc pour moi? Et tu verras, là, tu auras la réponse. Oui, parce que c'est lié par ma formation, par mon travail, ma profession. Donc, c'est pas le hasard non plus, quoi. Donc, une façon de pouvoir pratiquer ce que je fais, mais à ma sauce, quoi. Et pas comme on me l'impose ou ce qu'on attend de moi. Tout à fait. Donc, ouais, donc, du coup, ça me parle beaucoup. Oui, mais c'est tout un cheminement, ça fait longtemps parce que là, je m'y retrouve plus. La structure où je suis salariée comme ça ne me correspond pas, je suis pas bien. Et je suis dans une réflexion depuis quand même déjà énormément de temps de voir, je suis pas style à rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Donc, ouais. Eh ben, respire. Est-ce que je te vois bouger dans tous les sens? Juste, tu te poses, tu respires, tu intègres et tu vois que ça te fait vibrer. Et il y a peut-être différentes options et tu vois laquelle des options te fait le plus vibrer. Et puis, ça sera la bonne. Ça sera la bonne, tout simplement. Tout à fait. Merci. Corinne. Déjà, merci pour cette séance que je trouvais assez claire et puis assez pratique aussi, même dans les petits exercices. Je trouve ça chouette aussi de pouvoir pratiquer d'une manière ou d'une autre, de vivre un peu les choses. Non, ça me fait pas mal vibrer en fait. C'est une chouette découverte. Aussi parce que je pense que ça correspond à mes valeurs, à ce que j'ai besoin en termes de taille. Parce qu'effectivement, j'ai déjà vu d'autres choses, mais qui étaient beaucoup plus grosse structure, etc. Et plus commercial aussi, et ce qui me convient moins. Donc voilà, ça me fait pas mal vibrer. Faut que je... Oui, tout à fait. Et puis, clairement, c'est un budget, c'est du temps. Donc, ça doit être, c'est quelque chose que vous devez vraiment bien être sûr, quoi. Et pour nous aussi, c'est important que quand vous engagez, vous êtes sûr. Donc, c'est un win-win pour tout le monde. Voilà. Après, c'est clair que l'équipe coaching, en plus, c'est comment dire, ça parle d'autant plus à mon petit cœur. Si vous avez des questions, vous me contactez. Oui. On n'a pas parlé, mais voilà. Parce qu'on a un package vraiment aussi des deux ensemble. Donc, si on n'en a pas encore parlé, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on se rencontre sur ce sujet-là. Tout à fait. Quand on prend les deux, il y a une réduction. Gaëlle. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très instructif. Oui, on t'entend, c'est bon. Il y a un problème de connexion. Je vois que j'ai des problèmes de connexion. Je me rends compte que c'est trop tôt pour moi, clairement, parce que je suis pas du tout, j'ai pas encore vécu mon burn-out jusqu'au bout, donc ce serait complètement prématuré. Par contre, ça m'a donné très envie d'essayer moi-même d'expérimenter l'équithérapie, parce que je l'ai jamais fait, encadré par un professionnel. Et ça, j'aimerais bien essayer. Je me demandais si vous le faisiez ou si vous n'étiez qu'une école de formation. Non. Non, on a chacun nos pratiques. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas dégagé du terrain non plus. C'est qu'on vous parle de nos expériences de terrain. D'accord. Donc, chacun, tous, effectivement, mes coordonnées je peux les mettre dans le chat, comme ça, vous les avez. Oui, mais sinon, je vois sur le site. Mais c'est juste, je me suis posé la question parce qu'il y avait un tel focus sur l'école, l'école de coaching, que je me suis demandé ce qu'il en était pour suivre une thérapie soi-même ou simplement faire une session. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a chacun nos pratiques, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ça va. Merci en tout cas, Gaëlle. Merci à vous. Peut-être à plus tard. Peut-être. Catherine, alors laquelle va dégainer en premier? Oui. Eh bien, pour moi, ça a été une très chouette soirée. J'ai été déjà séduite par l'approche que j'avais découverte via le site internet. C'était très très clair.
Et donc, raison pour laquelle je m'étais inscrite à cette soirée d'information. Donc, j'ai trouvé que c'était très clair, très complet. Et c'est clair que l'approche avec les chevaux est un... Enfin, je trouve qu'en fait, on passe... J'aime bien tous les aspects qui sont abordés. Je trouve que c'est très complet. Et l'aspect Equi-coaching, c'est clair que c'est un plus. Donc voilà, à maturer. Voilà, c'est vrai que c'est un budget. Après, c'est un investissement qu'on fait sur soi-même. Et donc, mais je suis en réflexion. Pour être honnête, j'ai regardé aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc voilà, je me fais ma petite idée et puis je vais me connecter à mon corps et mon cœur pour prendre la décision. Donc merci à tous les deux en tout cas. Merci Catherine. Catherine. Merci pour donc toutes les informations de ce soir. La plus grosse question qui me vient à l'esprit là aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon groupe? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je me suis pas trompée de ce que j'ai envie de faire ou parce qu'en fait moi je suis pas du tout en reconversion professionnelle. Du tout. Je cherche pas à changer quelque chose, je cherche juste à apporter quelque chose en plus à ce que je fais. Une deuxième grosse question, c'est que je fonctionne déjà là maintenant dans mon travail à plus ou moins 1000 à l'heure. Alors non pas en séance, mais bien en nombre de séances et en nombre de choses que je fais. Est-ce que ce ne serait pas rajouter encore une chose en plus, mais en même temps, c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me fait vivre. Donc, voilà, je me questionne. Je t'invite à en parler aussi avec Pauline, parce que tu peux aussi expliquer qu'est-ce que ça apporte le coaching par rapport à l'hypothérapie, etc. Oui, Catherine, faut pas hésiter à me rappeler, mais aussi ne fût-ce que pour le groupe, parce qu'on n'a pas que des gens en reconversion, on a déjà des gens inscrits qui sont pas dans cette dynamique-là. Et peu importe ce qu'on fait, c'est mettre des cerises sur le gâteau, c'est sublimer des compétences qu'on a déjà. Et c'est pas une question de avec quoi on arrive, c'est ce qu'on va en faire. Donc ça, chacun en fera ce qu'il a envie d'en faire. Mais avec les chevaux, je connais, moi j'en ai 4, j'en ai pas 40, mais donc on peut en discuter de tout ça parce que vraiment, il y a une différence aussi en termes financiers, en termes d'aspect de clientèle, de cible, etc. Donc par rapport à vraiment ce que tu as envie, je pense je peux t'aider avec des petites questions à voir si effectivement, pas pour pousser à venir chez nous, mais d'éclairer si c'est effectivement la bonne chose à faire. Enfin, ce qui est bon juste pour toi, quoi. Il n'y a pas de bon ou pas bon, mais il y a ce qui est juste pour nous. Tout à fait. Ok, on peut se rappeler alors avec plaisir. Très bien, on fera ça. Je vais noter de te rappeler. Super. J'ai le numéro de téléphone. Ouais. Sinon, j'ai l'email. Ouais. Oui, mais on s'est déjà eu au téléphone. Non, on s'est téléphoné. Super. Virginie, je pense que tu es la dernière. Last but not least. En effet, et d'ailleurs, alors moi, tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, qu'on a chacun notre canal d'intuition, intuitif. Moi, c'est comme toi, c'est la claire ressentience, comme on dit. Donc, il y a tout mon corps qui me parle là. C'est énorme. En fait, c'est super marrant parce que je suis clairement pas ici par hasard, parce que Pauline, je viens de me rendre compte que je connais ta sœur, Anne-Catherine. Et là, et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de hasard, il y a clairement pas de hasard. Je ressemble un petit peu aussi, hein, ça aide. Et le ton de voix apparemment est similaire. Oui, mais c'est quand j'ai vu ton nom de famille. Et je me suis dit, ah, et vu que Anne-Catherine m'avait dit que tu travaillais avec les chevaux, etc. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est elle. Donc, c'est super marrant. Déjà, voilà. Donc, c'est clairement pas par hasard. Moi, je crois à tout ça. Hein. Je suis très dans l'énergie, l'univers, voilà. Donc, c'est super. Mais déjà, même avant ça, ça me parlait déjà énormément. Ce qui est génial dans votre approche, et c'est ça que j'aime bien, et je voulais vous le dire, c'est que c'est pas pour rien non plus que vous êtes le centre Humanéo. C'est très humain.
pour m'être déjà renseignée dans d'autres écoles de coaching, en effet, rien à voir. Donc, et c'est ça que j'adore, c'est ce côté humain que vous avez. Et donc, ça, c'est super. Donc, le jour où, parce que je le ferai, le jour où je ferai cette formation en coaching, ce sera avec vous. Clairement, ça c'est sûr. Alors, ce ne sera pas pour cette fois-ci parce que, comme je vous l'avais dit, je suis déjà en formation pour être prof de yoga, mais vraiment, clairement, ça m'intéresse énormément. Maintenant, je sais que le coaching est quand même fait pour moi tout compte fait, mais justement, ce coaching vachement plus humain que ce que j'ai pu entendre ailleurs. Et donc, de toute façon, clairement, je vous recontacterai, ça c'est sûr et certain. Et si c'est pas pour cette fois-ci, ce sera à mon avis pour l'année prochaine ou quoi. Mais clairement, je reviens vers vous, c'est sûr et certain. Voilà. Parce que vraiment, ça me parle énormément. Vraiment. En tout cas, quand tu parles, moi, ça me fait des frissons. Je sens cette énergie, là, à presque 22 heures, tu sens cette énergie, c'est juste ouf. Vous qui m'avez donné cette énergie, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup, parce que franchement, ça me fait vraiment vibrer. C'est ce genre de choses-là que j'attends quand je fais des conférences comme ça. C'est ce genre de choses que j'attends, me faire vibrer et me faire ressentir dans tout mon corps que oui, c'est quelque chose que j'ai envie d'aller vers ça, quoi. Vraiment. Ça m'intéresse énormément, vraiment. Donc voilà. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça viendra clairement. Je ne vous oublie pas. Merci en tout cas pour ce retour. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, désolé, on a pris beaucoup de temps, mais voilà, c'était un plaisir en tout cas de passer cette soirée avec vous. Et je vous enverrai un petit email avec les slides. Vous verrez qu'il y a d'autres infos encore dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour janvier, sachez que on est déjà quand même, ça se remplit bien. Il ne reste plus que 3 places, je pense. Donc, il ne faut pas trop traîner non plus. Ça va? Merci beaucoup et passez une excellente nuit. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, note bien le numéro de téléphone. J'ai noté ah oui, je vais noter ça aussi. Attendez, raccrochez pas. Non, parce que sinon ça va disparaître. Raccrochez pas. Non, raccrochez pas. Ok, c'est bon, je l'ai. Merci. C'est gentil. Au Bonne revoir. soirée. Une bonne soirée. Au revoir. Bonne revoir. soirée à tous. Cool. Voilà, ton ordi a tenu. 2%. Cool. Écoute.